C'est un plaisir pour moi là de prendre langue avec vous, d'échanger avec vous aujourd'hui. Je méditais hier, je lisais un passage qu'on lit assez souvent, tous, qu'on connaît tous. Et vraiment le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose et moi j'ai été émerveillé moi-même. Je veux pouvoir le partager avec vous. Voilà, afin que nous soyons tous bénis, nous soyons tous encouragés. Voilà. Père, merci pour ce temps que tu permets. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Alors, ce passage-là, il est tiré de Genèse 28. C'est un passage qu'on connaît tous. Il s'agit de Yaakov, voilà, qui quitte la maison de son père en fuite. Voilà, parce que il a été béni à la place de son grand frère, Ésav. Et véritablement, en lisant ce passage-là, j'ai été véritablement touché. Donc, Genèse 28, Bereshit 28, à partir du verset... on peut commencer à partir du verset 10. Amen. Alors, le passage dit ceci, donc Bereshit 28, 10. Genèse 28, 10. Yaakov partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il y prit une pierre et en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Alors il reva, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Il vit les anges d'Élohim qui montaient et descendaient par cette échelle. Il vit aussi Yahweh qui se tenait sur l'échelle. Et il lui dit, « Je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham, ton père, et l'Élohim de Israël. Je te donnerai à toi et à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles du sol seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers ce sol, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Et Yaakov se réveilla de son sommeil et dit, « Vraiment, Yahweh est en ce lieu-ci, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est effrayant. C'est ici la maison d'Élohim, et c'est ici la porte des cieux. » Et Yaakov se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais auparavant la ville s'appelait Luz. Yaakov fit un vœu en disant, « Si Élohim est avec moi, et s'il me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors Yahweh sera mon Élohim. Cette pierre que j'ai dressée pour monument deviendra la maison d'Élohim, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ce dont on va parler, il ne s'agit pas de la dîme. Il s'agit plutôt de parler de la révélation justement qu'a eu Yaakov. Le passage nous dit au verset 10, on le sait, Yaakov donc quitte la maison de son père parce que son frère est en furie, son frère est en colère, son frère lui en veut parce qu'il lui a ravi la bénédiction du Père, parce qu'il lui a ravi la grâce, il lui a ravi justement cette onction-là, avec laquelle il était question de poursuivre la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Voilà. Et Ésav, on sait, a vendu cette promesse-là justement pour les biens de ce monde, pour un plat de lentilles. Voilà, il avait faim. Alors il a décidé de renoncer à cette grâce-là. Voilà, et quand il s'en est rendu compte, il est entré dans toute une colère et il a été question pour Yaakov de fuir, d'aller prendre femme et de revenir, mais avec son frère aux trousses. Alors la Bible déclare que ce soir-là, quand il part, il est tout seul. Il n'y a plus sa mère pour le protéger de la furie de son père. Il n'y a plus le papa, il n'y a plus personne. Il n'y a plus les serviteurs de la maison de son père. Il n'y a plus personne. Il n'y a que lui pour aller justement dans cette quête-là. Et la Bible déclare que ce soir-là, même quand il part de Beer-Shéba pour aller à Charan, on dit qu'il arrive dans un lieu particulier où il va passer la nuit parce que le soleil est couché.
Et la Bible déclare qu'il prend une pierre et il en fait son chevet. C'est ce passage-là, c'est cette partie-là justement qui m'a touché. Il prend une pierre, il en fait son chevet, il se couche dans ce lieu-là. Je veux bien qu'on retienne ces différents termes-là. Et c'est suite à toutes ces choses-là qu'il rêve. Et pendant son rêve, il voit une échelle qui est dressée sur la terre, le sommet touchant le ciel. Et il y voit les anges qui montent et qui descendent. Et il voit Yahweh qui se tient sur l'échelle. Amen. Alors, la première chose à laquelle ça nous ramène, c'est ce rêve-là, cette vision qu'avait eu en son temps Nimrod, de bâtir un édifice qui touche jusqu'au ciel. Nimrod, malgré toute sa puissance, malgré toute sa gloire, malgré toute son ingéniosité, malgré tout ce qu'il a pu mettre justement pour accomplir cela, n'a pas pu le faire. La Bible déclare même que le Seigneur est venu constater et qu'il a détruit cette œuvre-là. Amen. Ben là, par contre, il y a une personne toute seule. Une personne qui fuit, qui est apeurée, mais qui a la promesse. Une personne qui fuit, qui est pourchassée, mais qui a la promesse. Une personne qui fuit sa famille, mais qui a la promesse. Cette personne-là, toute seule, sans aucun effort, se retrouve à se coucher. Vous voyez déjà la position dans laquelle est cette personne-là, couchée. Donc vraiment sans aucun effort, sans qu'elle ait fait quoi que ce soit, simplement parce qu'elle a la promesse de la part de Yahweh. Mais cette personne-là voit les cieux ouverts, voit le contact, le lien, qu'est-ce que je pourrais dire, comme une autoroute. Comme cette échelle-là, la Bible dit que Nimrod voulait monter jusqu'aux cieux, mais il ne l'a pas pu. Mais ce frère-là, ce patriarche-là, Yaakov, parce qu'il avait la promesse, tout simplement à cause de la promesse, a vu comme cette autoroute-là ouverte devant lui. Cet accès-là lui était donné au ciel. Ce que les gens ont cherché depuis des années, ce que les gens ont cherché, ce sont ce pourquoi ils se sont battus, ce pourquoi ils se sont fédérés. On voit que Yaakov là se retrouve avec cet accès-là, avec le Seigneur lui-même qui approuve, le Seigneur lui-même qui lui ouvre les écluses des cieux pour qu'il soit en contact. Alors cela ne s'est pas fait simplement. La Bible déclare que il a trouvé une pierre et qu'il a saisi cette pierre-là. Et sur cette pierre-là, la Bible dit qu'il en a fait son chevet, c'est-à-dire il a reposé sa tête sur cette pierre. Mais la pierre, c'est Yehoshua. La pierre, c'est le Seigneur. Yaakov n'avait pas pris une pierre quelconque. Quand bien même lui pensait avoir pris n'importe quelle pierre, il avait besoin de repos parce qu'il était pourchassé. Laisse-moi te dire, frère, quel que soit ce qui te poursuit la nuit, quel que soit ce qui court après toi la nuit, si tu fais de Yehoshua Hamashiach la pierre de ton salut, la pierre sur laquelle tu te reposes, oh frère, tu auras la paix. Tu auras le repos. Regardez frère, on dit que Yaakov était couché. Il n'était pas en train de courir. Il n'était pas en train de se débattre. Il n'était pas en train de lutter. C'est l'image du repos, frère. C'est l'image du repos. C'est l'image du salut. La pierre angulaire. C'est sur cette pierre-là, justement, que Yaakov a reposé sa tête. On dit qu'il en a fait son chevet. Une grande paix. C'est quand on dort qu'on pose sa tête sur quelque chose. Voyez-vous, c'est l'image du repos, frère. L'appel de Yaakov a commencé avec le repos. La révélation de Yaakov, du Mashiach, de Yahweh, a commencé par le repos. La tête couchée sur la pierre, endormie.
Quelle lutte avons-nous à faire, frère, si nous reposons nos pensées, si nous reposons nos têtes sur le Mashiach? La Bible dit que celui qui bâtit sur le roc ne bâtit pas en vain, je paraphrase. Mais celui par contre qui bâtit sur autre chose, qui bâtit par lui-même, qui se bat par ses propres efforts, mais celui-là bâtit en vain. Et si Yahweh ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. La pierre angulaire, frère, la pierre de repos, la pierre de la paix, le Shabbat, le repos pour aujourd'hui et le repos pour l'éternité dans sa présence. Voilà ce qui s'est manifesté justement à Yaakov. Alors vous verrez dans la suite que quand bien même il était pourchassé, quand bien même il était, je dirais pas en territoire étranger, mais il n'était pas chez lui, puisqu'il était obligé de vivre chez Laban. La Bible déclare, la Bible nous relate que tout ce qu'il touchait se multipliait. Je ne suis pas en train de vous parler de prospérité. Je ne suis pas en train de vous parler d'argent. Non, 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 non. Et je l'ai bien précisé, je ne parle pas de dîme. Donne ta dîme et tu seras béni. Non, nous savons tous que ces choses-là ne sont plus pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Mais je veux vous montrer que déjà, frère, en ce temps-là, Yaakov avait fait l'expérience du repos. Et quand on voit toute la vie de Yaakov par la suite, frère, il a connu des moments difficiles. Il a connu des moments difficiles parce que, voyez, quand on explique qui était Yaakov, c'était comme l'enfant chéri, le chouchou de sa maman, couvé, protégé, tout ça, voilà. Et très souvent, on voit dans les familles, ceux que l'on cajole et tout là, sont comme des précieux, des personnes qui ne peuvent pas vivre l'adversité. Mais dans toutes ces adversités-là, Yaakov a été vainqueur, plus que vainqueur, sans aucun effort. Frère, je vous invite à lire le chapitre 28, le chapitre 29, tout ça. La suite de la vie de Yaakov, jusqu'à ce qu'il quitte la maison de son beau-père, de Laban. On lui a mis des bâtons dans les roues pour le mariage. Mais on nous relate 14 ans de service, de dur labeur pour Laban. Mais on relate ces choses-là comme si de rien n'était. Je ne sais pas, quand on lit, est-ce qu'on a cette impression-là? Comme si de rien n'était. Comme si ces 14 ans-là étaient passés. Et la Bible dit, on dit qu'il travaillait encore 7 ans pour qui? Pour Rachel. Et que ces 7 années-là étaient, sont passées à ses yeux très rapidement. Je trouverai le passage et puis je vous le lirai. Mais ces 7 années-là sont passées très rapidement. Sans qu'il s'en rende compte. Voyez-vous, on explique encore que Laban voulait s'enrichir sur le dos de Yaakov. Voyant que les brebis prospéraient et tout, il a essayé de mettre en place un système justement pour dépouiller, pour spolier Yaakov. Mais le Seigneur a donné la victoire à Yaakov. Ses brebis ont été abondantes. Une fois Jacob parti de chez Laban, encore il était poursuivi. Parce qu'il a vidé justement Laban de ce sur quoi il s'appuyait. C'est Téraphim. Mais toutes ces choses-là qu'on explique par rapport à la marche, par rapport à la vie de Yaakov, jusqu'à ce moment-là justement, se sont passées comme le plus simplement possible. Yaakov était dans le repos. Parce que sa tête reposait sur le rocher, reposait sur la pierre angulaire, reposait sur Yehoshua Hamashiach. Frère, en qui est-ce que nous espérons? En qui est-ce que nous mettons notre foi? En qui est-ce que nous mettons notre confiance? En qui est-ce que nous mettons notre espérance dans notre marche, dans nos pérégrinations? À qui faisons-nous confiance? Est-ce qu'on se bat par nous-mêmes? Est-ce qu'on essaie d'avancer par nous-mêmes? Ou bien est-ce qu'on a entièrement confiance
justement dans la pierre angulaire. Voyez un peu l'acte de Yaakov quand il se réveille, de cette merveilleuse vision qu'il voit. La Bible déclare qu'il prend la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adresse pour monument et il oint cette pierre-là sur son sommet. Il y verse de l'huile. C'est comme une prière, frère. Frères et sœurs, c'est comme une prière. C'est comme ces sœurs-là qui nous ont précédés, dont la Bible rend témoignage, qui étaient au pied du Maître. Myriam, qui a versé de l'huile sur les pieds du Maître. Cette prostituée-là dont on parle, qui a versé de l'huile sur les pieds du Maître, qui a versé de l'aromate, ce vase d'albâtre là également, qu'il a brisé et qu'il a versé sur la tête du Maître. Alors pendant que beaucoup disaient, on aurait pu vendre de ces choses-là pour avoir de l'argent, le Seigneur a témoigné d'elle, disant qu'elle l'a fait pour ma sépulture. Elle avait la révélation. Sur qui nous appuyons-nous? À qui faisons-nous confiance, frères et sœurs? Moi, je vous invite à nous appuyer. Je nous invite à nous appuyer sur la pierre angulaire. Sur le rocher des âges, sur l'ancien des jours, sur Yehoshua Hamashiach. De mettre totalement notre confiance en lui, pas dans le pasteur, pas dans le frère, pas dans notre époux, pas la confiance même dans nos devanciers, mais de nous appuyer uniquement sur le Seigneur, uniquement sur Yehoshua. De reposer nos pensées uniquement sur Yehoshua. Si nous n'avons pas nos pensées sur lui, nous perdons la vision, frères et sœurs. Et nous voyons là que Yaakov a gardé cette vision-là, il a gardé l'attachement. Parce que ses pensées reposaient sur le Mashiach. Je veux véritablement nous inviter à reposer nos cœurs, à reposer nos pensées sur le Mashiach. Et c'est vraiment cette exhortation-là que je voulais partager avec vous. Sur l'œuvre de Yaakov. Et on voit qu'à son retour, justement, il est rempli d'abondance. Avec une famille nombreuse, avec des bêtes nombreuses, en grand nombre. On voit de son sein, justement, parce qu'il a cette grâce-là qui lui a été communiquée, parce qu'il a marché avec le Seigneur. On voit justement que de sa postérité est né Yosef, qui par la suite, justement, a aidé à héberger Israël tout entier. Et mettons notre confiance dans Yehoshua. Mettons notre espérance en Yehoshua. Appuyons-nous sur le rocher des âges, sur l'ancien des jours, sur la pierre angulaire. Quiconque veut bâtir, doit bâtir sur Yehoshua. C'est vraiment cette exhortation-là qui n'est pas très longue, mais c'est vraiment cette exhortation-là que je voulais vous partager, frères et sœurs. Appuyons-nous sur Yehoshua. Reposons-nous sur Yehoshua. Reposons-nous physiquement, mais ayons le repos même en Yehoshua, car en lui se trouve le repos, en personne d'autre. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis j'espère à bientôt, frères et sœurs. Amen.